Un chasseur errait dans la forêt. Il tirait généralement sur les oiseaux, posait des pièges et attrapait du gibier. Mais un jour, pas un seul oiseau n'a été trouvé dans la forêt. Le chasseur a été surpris. Où tout le monde pourrait-il aller? Il a erré désespérément à travers la forêt et enfin a heurté la lisière de la forêt. C'est ce qu'il a vu. Sous un grand arbre étalé était assis un sadhu. Un saint homme en robe safran et méditait dans le silence de la forêt. Il était entouré d'oiseaux de tous côtés. Sans aucune crainte, ces oiseaux se promenaient autour du sang en roucoulant et en chantant. Lorsque le sang est parti, le chasseur a pensé qu'il ferait de même. Pourquoi ne me changerait pas en saint, en sadhu? Alors tous les oiseaux afflueront vers moi et tout le butin sera à moi. C'est exactement ce qu'il a fait. S'étant déguisé en sadhu, le chasseur s'assit sous un arbre et commença à faire semblant de méditer. À sa grande surprise, les oiseaux ont commencé à affluer de toutes les directions. Un agréable roucoulement se fit entendre, qui promettait un grand profit au chasseur. S'est assis dans cette position pendant un certain temps et tout à coup il pensa: pourquoi ne reste-je pas dans les vêtements d'un saint? Si je vais à la ville, tout le monde me glorifiera et alors je pourrai gagner beaucoup plus que chasser dans la forêt. Vous avez aimé cette histoire? Ce sont des instructions sous forme d'histoire écrites par un grand maître spirituel nommé Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Il parle d'altruisme. Les gens sains sont censés avoir un comportement idéal, une façon idéale de penser. Et d'autres termes, c'est la propreté. Plus il y a de telles personnes dans une société, plus la société sera prospère, prospérité. Plus il y... Mais que se passe-t-il ces jours-ci? Peuple saint, les sadhus évitent la société. Dans l'espoir d'être glorifiés, ils passent du temps dans un endroit isolé et ne prêchent pas. Je vais vous révéler un fait intéressant. En effet, le monachisme solitaire, l'ermitisme dans le christianisme sont apparus bien plus tard. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à prêcher, pas seulement à se retirer dans la prière, mais lorsque la persécution des chrétiens a commencé, les premières ermites ont commencé à apparaître. Lorsque les gens ordinaires s'associant à des saints qui ont un cœur pur, le cœur des gens ordinaires est purifié de la colère, de l'avidité, de la convoitise, de l'orgueil, de l'envie, de l'égoïsme.
c'est l'altruisme, c'est le pur altruisme. Maintenant, pendant la pandémie, nous pouvons recevoir de telles communications avec les sens sur l'Internet. Mais il faut être raisonnable pour ne pas rencontrer de chasseurs déguisés. Sous couvert d'aide spirituelle, ils gèrent simplement leur propre entreprise. Comment reconnaître qui est devant nous? Comment reconnaître? C'est la question. Un saint ou un chasseur déguisé devant nous. Nous devons apprendre à écouter avec un cœur spirituel, avec notre cœur spirituel. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis cela? Si nous admettons au moins théoriquement que nous sommes au-delà de ce corps matériel et de cet esprit matériel, si nous admettons que nous sommes des âmes éternelles remplies de félicité, nous avons une chance de rencontrer une vraie personne sainte dans notre vie. Avez-vous aimé cette vidéo? S'il vous plaît, aimez, partagez avec les autres. Cela peut être utile. Hare Krishna, à bientôt.